Bonjour à vous les années 1, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc je rappelle que le calcul de l'année personnelle c'est le jour mois de naissance plus 6 pour 2022, pour les personnes qui rejoignent la chaîne aujourd'hui et qui découvrent ces vidéos. Donc vous les années 1, pour ce mois de novembre vous êtes en vibration 3, puisqu'on est sur le 11 du mois de novembre plus le 1 de votre année personnelle, donc c'est une énergie 3. Donc l'énergie 3, c'est une énergie d'ouverture, de contact, de communication, d'écriture sur peut-être un projet. Alors les contacts et la communication, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux. C'est aussi des sorties, c'est faire marcher votre réseau selon les sujets qui vous incombent pour ce mois-ci. Donc avant de démarrer le tirage, je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une autre des prestations que je peux proposer, vous retrouverez les éléments en dessous de la vidéo avec le site lesmotsdetonâme.com. Alors, pour vous les années 1, donc j'ai changé le mode de tirage pour ce mois-ci et je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. Je garde déjà les énergies dans lesquelles vous allez être pour ce mois-ci. Donc, deux très belles cartes qui ont sauté quasiment tout de suite quand j'ai battu les cartes. Donc, c'est Alpha et Amour. Donc, ça nous parle au niveau des énergies pour vous, du démarrage de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, soit c'est une énergie sur laquelle vous êtes pour une nouvelle rencontre peut-être, ou un renouveau dans votre couple aussi, ça peut être ça. Et puis ça peut être aussi que vous êtes dans le démarrage d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui a mûri depuis un certain temps. Et je rappelle l'énergie du 3, donc c'est une énergie là pour ce mois-ci, d'ouverture, de communication, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée de... Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est vraiment comme si... ça y est, c'est la mise en route, voilà, de quelque chose qui a mûri, qui était en gestation et qui vous tient vraiment à cœur. Donc du coup, pour la première ligne, ça vient nous raconter un peu l'énergie dans laquelle vous allez être ce mois-ci. Et donc vos atouts, vos défis et à la sortie du mois. Donc on a le valet de denier. Donc vous voyez, le valet de denier, ça vient à nouveau nous rappeler cette idée d'un nouveau projet. Le valet de denier, il est dans un nouveau projet. Et donc le valet, c'est une des premières cartes de cours. Donc on est dans les prémices de quelque chose. Vous voyez, c'est pas encore bien assis, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée d'un nouveau projet. Et avec en atout pour vous, les forces qui sont avec vous, c'est cette carte-là, j'ai regardé de deux façons. C'est que vous voyez, on a notre personnage qui porte ses bâtons sans trop voir où il va encore, mais il y va. Donc il y a un côté de détermination, je trouve, dans cette carte-là, telle que je la lis ici maintenant. Et en même temps, le 10 de bâton, ça vient nous parler aussi de se débarrasser d'un fardeau. Donc par rapport aux cartes précédentes, je dirais que c'est l'idée de passer à autre chose, d'initier quelque chose de nouveau. Maintenant, on a un personnage qui est déterminé, vous voyez, il y va même s'il ne voit pas très clair. Donc ça peut dire aussi qu'il faut faire un petit peu attention et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on vient dans les challenges pour vous, le défi, c'est que là avec le 2 de bâton, c'est un personnage, vous voyez, qui est en train d'évaluer la situation, il regarde à l'horizon, il a son globe, un petit peu comme s'il voulait partir à l'aventure, explorer le monde, et il regarde la carte en se disant, tiens, où est-ce que je vais aller? Quelque part, pas la carte, mais le sphère qu'il a dans la main. Mais là, en termes de défi, ça veut dire qu'avec notre 10 de bâton où je parlais de détermination, tel qu'on nous dit, mais en même temps, il ne voit pas très bien où il va, notre personnage, et bien là, ça vient nous renforcer cette idée que si vous initiez quelque chose là, c'est de prendre le temps d'évaluer
parce qu'il y a peut-être l'idée de démarrer quelque chose, alors que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit un nouveau projet, mais que du coup il y a un manque d'évaluation, un petit peu comme si vous mettiez la charrue avant les bœufs, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et du coup, vous voyez, le risque, c'est selon comment vous allez gérer, puisque là vous avez un, un petit avertissement, puis après on va voir en dessous les cartes conseils, mais si vous n'évaluez pas suffisamment les choses, le risque c'est, vous voyez, de vous enfermer dans une situation où vous ne savez pas où il faut trancher. Vous voyez, on a notre personnage, elle a un bandeau sur les yeux, elle a deux épées, pour savoir comment elle va trancher, ça va être difficile. Donc c'est l'idée là selon comment vous allez le gérer, de pouvoir vous retrouver dans une sorte de confusion. Et donc du coup, pour la suite du tirage, dans la nouvelle mouture, c'est que je tire trois cartes conseils pour vous. Et donc, avec le tarot de Marseille, uniquement les lames majeures. Donc, les cartes conseils, elles nous disent quoi? On a le diable. Donc, le diable, en conseil, pour moi, ça veut toujours dire que c'est de canaliser votre énergie. Autrement dit, si je reviens à la ligne précédente, c'est attention à l'éparpillement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et puis, je vois une image de quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et qui se met à ouvrir des tas de portes. Vous savez, quand parfois on peut le voir dans des films, on peut se retrouver dans un lieu qu'on ne connaît pas très bien et puis il y a plusieurs portes, on cherche, j'en sais rien, moi, la salle de bain, les toilettes, et on est là en train d'ouvrir une porte, puis une autre, on ne sait pas très bien où on doit aller. Et bien, c'est cette idée-là. Et avec le diable en carte conseil, ça vient vraiment vous dire de canaliser votre énergie, de bien respecter quelles sont vos priorités, quels sont vos choix. Il y aura peut-être des choses à réviser par rapport à cela. Et en plus, c'est renforcé par le fait, là, avec l'ermite, ce qu'on me dit, c'est d'une part de prendre votre temps. Et ensuite, j'entends, donc on ne fait pas fend la bise, on n'est pas parti en mode on fend la bise, mais de prendre votre temps, de ralentir si jamais il y a voilà, une sorte d'excitation à tout ça, puis du coup j'ai envie d'y aller à fond, donc de ralentir. Et ça vous invite aussi, voilà, c'est ce que j'ai entendu, à renforcer vos connaissances. Il y a peut-être encore des choses à aller chercher. Alors si c'est une nouvelle relation, démarrage d'une relation, c'est de bien prendre le temps de connaître la personne que vous avez en face de vous avant de trop vous emballer éventuellement. Le coup de foudre existe, bien entendu, mais là ça vous invite à ça. Et puis si c'est par rapport à un nouveau projet, initier quelque chose, un projet immobilier, de travail ou quoi que ce soit, eh ben, on est en train de vous dire, voilà, c'est de la phrase que je viens d'entendre, c'est de parfaire vos connaissances. Je vous la livre telle qu'elle est donnée. Parce que du coup, ça va amener, ça peut amener une remise en question. Je crois que ce qui est dit là, en effet, c'est que si vous ne suivez pas ces conseils-là, le risque c'est que ça se casse la binette, pour parler poliment. Alors que si vous prenez le temps de ça, ça peut être dans une vision un peu différente avec la Maison Dieu. Ça va être d'adapter, c'est des prises de conscience aussi, la Maison Dieu. C'est-à-dire que là vraiment ce que j'entends, c'est si tu ne ralentis pas un peu, si tu ne veilles pas un petit peu à tout ça, tu risques de te casser la figure. Alors que si tu suis les conseils, ce qu'on entend qui m'est dit, en canalisant, en prenant le temps, ça va permettre, vous voyez, je vois cette image-là, de corriger, de réadapter. Je vois quelqu'un, si je reprends cette image-là qu'on m'a montrée d'un couloir avec des tas de portes, la personne, je la vois, elle s'arrête, elle dit ok, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Ah oui, elle m'a dit c'est la deuxième porte à droite. Vous voyez, elle prend le temps et du coup elle ne se trompe pas. C'est vraiment ça l'image qu'on vient de m'envoyer. Et quel est le, le mot-clé pour vous ce mois-ci avec cet oracle? C'est la foi. Donc c'est que même si vous vous sentez ralenti, même si vous avez l'impression que ça grippe un peu, je ne vais pas dire d'obstacle, c'est plutôt que ça puisse gripper, etc., c'est de garder la foi. Et pour garder la foi, c'est de rester au clair avec ce que vous avez à gérer. Ensuite, j'ai pris une dernière carte. Alors après, vous la prenez ou pas. C'est une carte
de guérison de l'âme. Donc, ce qu'il y a à libérer pour vous au niveau de l'âme, c'est le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Donc, à quoi ça nous invite? C'est que peut-être, là, avec ce que vous allez vivre sur ce mois de novembre, pour vous, les années 1, c'est que dans des choses que vous allez pouvoir vivre, si ça fait un peu obstacle, si c'est un peu compliqué, si ça réveille des choses fortes en vous, je vous rappelle, canaliser vos énergies, ça veut dire aussi attention aux dépendances, c'est ce qu'on est en train de me dire. Si vous avez un côté à être, comment dire, facilement sous influence, à tomber dans de la dépendance, éventuellement de la manipulation, des choses comme ça. Ce que c'est en train de nous dire ici avec cette carte-là, au niveau de la guérison de l'âme, si vous êtes aussi sur un travail comme celui-là, c'est d'aller libérer des choses au niveau du transgénérationnel. Donc ça veut dire que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui se joue aussi ce mois-ci, à travers ces événements-là, c'est si vous tombez dans des schémas de répétition, que vous voyez que vous réagissez de la même façon et qui est peut-être un petit peu too much, ou que vous êtes en train de répéter des choses que vous avez vécues dans le passé qui vous ont mis en échec, on vous invite à aller travailler au niveau du transgénérationnel, au niveau de la lignée. C'est peut-être des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas et dont il est temps de vous alléger. Donc ça, c'est un travail à travers les annales akashiques, à travers éventuellement d'autres choses, mais en tout cas sur le transgénérationnel. Voilà pour vous, les années 1, c'est un mois qui va être intense, visiblement. Et donc, voilà, gardez votre cap et rappelez-vous, ayez la foi. Voilà. C'est un mois aussi pour régler des choses, ce qu'on est en train de me dire. Je vous souhaite une très belle journée et un joli mois de novembre. À très bientôt.